Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Over the Wire. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle section, la section Behemoth level 0 à level 1. Donc il faut se connecter sur le Behemoth de 0 à 0.1. Donc en fait là, on a juste le nom d'utilisateur qui est Behemoth 0 ainsi que le mot de passe qui est Behemoth 0. Et on clique sur le premier, on nous donne le mot de passe directement. Une fois qu'on est connecté en SSH sur le port 2221, il faut aller dans le répertoire Behemoth. Et là, par rapport au exercice de Narnia, on n'a plus de code source. Regardons le premier exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier en C2ID, un binaire, Behemoth. On a des fichiers en binaire C2ID, donc Behemoth 0. On peut regarder de quel type il est. Donc là, on voit qu'il est C2ID et qu'on peut avoir les droits de Behemoth 1 pour avoir le mot de passe. Exécutons le programme pour voir le comportement qu'il a. Il nous demande un mot de passe, 2, 3, 4. Et on a là accès non autorisé. Alors, on a plusieurs façons de résoudre ce programme. La première façon, c'est qu'on peut tracer le programme, donc voir quelle fonction il appelle et quels sont les arguments qui sont passés ou comparés. Donc ça, on fait un ltrace Behemoth 0. On met un mot de passe bidon, 1, 2, 3, 4. Et là, on voit les différentes fonctions qui ont été appelées. Donc on a vu il a démarré dans la libc le main principal, que printest a été démarré pour afficher password. On a avec scanf récupéré notre chaîne de caractères, donc 1, 2, 3, 4. Et qu'on a utilisé stringlen pour retourner la longueur d'une chaîne ici. Et qu'après, on a comparé notre saisie qu'on a fait 1, 2, 3, 4 avec notre chaîne qui s'appelle hitmatchshort. Alors, hitmatchshort, ça risque d'être notre mot de passe pour avoir les droits pour lire un fichier avec l'utilisateur Behemoth 1. Donc, on va exécuter Behemoth. Donc, on va faire hitmatchshort. Et là, on a un accès autorisé qui on fait UMI, on a Behemoth 1, ainsi qu'on fait ID, c'est la même chose. Et si on veut lire le mot de passe, il se trouve dans etc et Behemoth et passe. Donc là, vous pourrez lire le 1. On a une autre façon qui est plus instructive, c'est d'utiliser notre debugger. Donc, on peut faire un gdbpda en mode quiet avec sur Behemoth 0. On peut désassembler le main. Donc là, on a beaucoup plus d'informations par rapport à tout à l'heure. Hein. On a des chaînes de caractères, sûrement des choses qui sont dedans. On reconnaît notre printf, notre appel scanf. On a notre stringlen. On a notre string compare. Là, on reconnaît qu'il va chercher des choses dans la mémoire. Donc ça ressemble à nos variables qu'il va détecter. Donc ils sont dans EBP-049 et EBP-055. Donc on les reconnaît. Il les compare, etc. Et donc, si on veut faire ça là, il faut bien mettre un point de contrôle, donc un point d'arrêt, et après regarder dans les variables. Donc, faisons ceci. Donc, par exemple, on va mettre un point d'arrêt avant qu'il appelle le string compare, donc en 123. On fait break. Donc, là, on met l'adresse, on est sur main, et on fait qu'on a un offset de 123, et là, il va nous trouver notre point d'arrêt automatiquement. On fait run. On met un mot de passe bidon. Donc, vu que GDBPDA, c'est un débugger avancé, il nous affiche la pile. Donc là, il nous a affiché plusieurs données. Donc, chaîne de caractères. Donc là, on a déjà notre mot de passe. On a 1, 2, 3 et hitmatchshort est affiché. Mais sinon, si on est en GDB normal, là, comme j'ai dit, il faudrait voir les variables qui sont ici. Donc ça, on peut le copier. Donc là, on a 55 et 49. On regardez ce qu'il y a dedans, faisant XX. Donc on met bien $. Alors on met pas XX, on met XS, hein, parce que c'est des chaînes de caractères plutôt. Donc là on reconnaît le mot de passe avec qui il est comparé par rapport à notre saisie. Et si on fait pareil pour 49, là on aura notre mot de passe 1, 2, 3, 4, combien de mètres. Et si on tape hitmatchshort, là on verra comme au début de la vidéo, là qu'on est bien avec les droits d'utilisateur Behemoth 1. Là, on a appris à utiliser ltrace pour voir les fonctions qui sont appelées par le programme, à récupérer certaines informations. On a utilisé JDBPD pour essayer de comprendre comment le programme fonctionnait et on a vu comment voir certaines chaînes de caractères à partir des adresses mémoire. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à
mettre des commentaires pour faire des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.